tant que membre fondateur de Attaque, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à créer un Attaque, en fait, à l'origine? Ah, ben, c'est un concours de circonstances. En fait, à l'époque, je faisais une recherche pour l'ONF pour faire un film sur la mondialisation. On se trouve en fin 99, début 2000. Alors, je me promène un peu à New York, à Washington, je fais des entrevues et là, je découvre qu'un de mes vieux collègues que j'ai connu 20 ans auparavant, faisait des réunions autour de l'idée de créer Attac, suite à l'appel qui avait été dans le monde diplomatique, là, euh, et l'éditorial, enfin l'appel de Bernard Cassen. Et j'ai rencontré ces gens-là, et là, je trouvais intéressant l'idée de créer un Attac Québec. Et bon, là, alors je me suis impliqué, et comme j'avais une certaine expérience militante, euh, j'ai pris un peu, euh, j'ai pris un peu la direction de la création d'Attaque Québec. Ensuite, Alain Deneau s'est joint avec moi. Je me souviens pas comment on s'est rencontrés, mais ensuite, Alain et moi, on a beaucoup travaillé ensemble pour monter des plateformes, développer des textes, etc. Il y a Luce Prévost également qui travaillait avec nous. Alors, c'est comme ça que ça a pris forme jusqu'au premier congrès. Et c'est vraiment au premier congrès, et là, ça survenait juste après les événements du 11 septembre aux États-Unis. Donc, on s'attendait à vraiment une répression très forte des mouvements de gauche. Et donc, notre congrès a été fait dans un esprit de comment fait-on pour développer notre travail dans un contexte possible de répression. Et et donc, le premier congrès a été, à mon avis, un grand succès parce qu'on a développé une analyse de la conjoncture internationale, nationale et du travail comment Attac pouvait s'insérer dans cette conjoncture-là avec les revendications qu'on avait. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le travail se centrait sur à la fois une taxation sur les transactions financières et les paradis fiscaux. Bon, grosso modo, là, c'était nos deux axes de travail. Et, euh, et c'était amplement suffisant parce qu'on était un petit groupe. Il fallait développer une certaine expertise, comprendre ce que c'est que la fiscalité internationale, la finance internationale, comment une taxation sur ces transactions-là pouvait aller. Bon, on avait l'exemple de M. Tobin qui avait proposé des choses, mais la proposition Tobin était beaucoup plus pour intervenir avec une taxe quand les marchés s'échauffent. C'était pas vu comme quelque chose de permanent, c'était pas vu non plus comme un outil pour le développement non plus. Alors, c'était très différent. On a fait une erreur, je pense, en appelant ça la taxe Tobin, mais ça lui donnait une certaine crédibilité de s'appuyer sur un prix Nobel d'économie pour étayer notre argumentaire. Alors, fait que c'est ça. Moi le premier congrès d'attaque, pour moi, a été quelque chose qui a rendu cohérent, rigoureux et sur le plan organisationnel, structuré. Bon, c'est sûr qu'on était un petit groupe. Je pense qu'on était à peine 70 au premier congrès et c'est pas tous les participants au congrès qui étaient des militants actifs non plus. Euh, donc, pour moi, il fallait se concentrer sur des cibles très précises, c'est-à-dire la taxation des, euh, des transactions financières et ensuite la question des paradis fiscaux. Et ça nous permettrait, je croyais que ça nous permettrait peut-être d'avoir une coalition beaucoup plus large parce que les paradis fiscaux, ça touche tous les contribuables d'une part, mais aussi les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de faire ce genre d'évasion fiscale. Et ils en subissent, elles aussi, les conséquences. Alors, je croyais qu'on aurait pu approcher les petites entreprises par le biais des chambres de commerce régionales, etc., pour créer un front uni sur cette question-là, et non plus rester simplement dans les petits groupes progressistes de gauche, syndicats, et élargir le débat. D'ailleurs, ça a été fait puisque beaucoup de parlements, dont le Parlement canadien, ont voté, même si c'était symbolique, le principe d'une taxe sur les transactions financières. On avait rencontré des députés à l'époque du Bloc québécois qui étaient très favorables à ça. Et c'était, je pense, sous M. Martin,
à l'époque qui était premier ministre, et ça a été voté par le Parlement. Bon, ça n'a pas été beaucoup plus loin, mais ça donnait encore plus de crédibilité à nos revendications quand même. Alors, je trouvais qu'on avait mené une campagne relativement réussie sur ce plan-là. Bien sûr, on profitait du mouvement international, ATTAC, qui, lui, avait beaucoup d'ampleur, surtout en France et en Allemagne. Euh, et donc, ça nous donnait encore plus de crédibilité parce que on pouvait amener des experts d'Attaque France faire des interventions ici, ce qui a été le cas. Euh, donc, je pense que les premières années, en tout cas celles où j'étais à la direction, ont été de bonnes années pour Attaque. On créé les fondements de ce que ça allait devenir par la suite. Ouais, ben, il y a eu une soirée où on présentait un film. Je me souviens plus c'était quel film, mais on avait comme invité le député du Bloc québécois qui avait sorti son fauteuil du Parlement à la Chambre des communes, qui avait fait tout un tabac avec ça. Et je crois qu'il s'appelait Stéphane Tremblay, mais là, et on l'avait invité à venir à cette projection-là. Et il y a eu un débat. Et c'était très intéressant parce que Stéphane, à l'époque, était fougueux, avait le sang chaud. Et je me souviens d'une réunion que j'avais eue avec lui et Alain Deneau, où il poussait pour l'action, etc. Puis Alain et moi, on tempérait ses ardeurs. Il dit, je comprends pas, vous êtes censé être l'extrême gauche, puis vous êtes en train de me modérer. Fait que, mais cette soirée-là avait été assez animée. Il y avait beaucoup de monde. On avait fait salle comble. Si ma mémoire est bonne, c'était la première assemblée publique d'attaque dans une salle à l'UQAM. Et ça avait été très réussi comme soirée. J'espère, je me souviens pas si on avait réussi à recruter beaucoup de monde, mais en tout cas, ça avait été une belle soirée politique. Ouais. Ben, c'est difficile pour moi de situer Attaque par rapport à ce qui se passe à la montée de l'extrême droite. Ce que je constate surtout, c'est le renforcement de la financiarisation du monde. Et je pense, là, on parle beaucoup de pénurie de logements, logements abordables, etc. Si on regarde les rapports qui sont faits autant par les gens aux Nations Unies qu'ici au Canada, par les gens de la Commission des droits de la personne, la financiarisation du logement est un immense problème. Et donc, moi, je persiste à penser que Attaque devrait continuer à travailler sur la question des marchés financiers. Extrême droite ou pas extrême droite, c'est quelque chose qui peut rassembler beaucoup de gens, cette question-là, au-delà des idéologies politiques qui pourraient nous séparer, qui pourraient créer des clivages. Alors, bon, concrètement, j'ai pas de plan. Je ne suis plus militant à attaque. Alors, je serais malvenu d'essayer de vous conseiller quoi que ce soit. Mais je persiste à penser qu'il faut concentrer notre attention sur les marchés financiers, sur les transactions financières et sur les paradis fiscaux. Euh, et je pense que ça, c'est rassembleur. Ouais. Bon, on ne peut pas comprendre la naissance d'attaques en France, au Québec ou ailleurs dans le monde si on ne se situe pas dans le contexte de la décennie 1990. Il faut comprendre qu'après la chute du mur de Berlin, il ne semblait ni avoir euh, aucune opposition imaginable à ce qu'on appelait alors le néolibéralisme et la mondialisation industrielle et financière. Le capitalisme était triomphant. Et tout ce qui pouvait ressembler à un discours de gauche, même pâlement social-démocrate, était tout de suite, presque par réflexe, assimilé à l'échec du régime euh, communiste d'appareil bureaucratique de type soviétique, ou encore à l'épuisement des partis sociodémocrates ou socialistes d'Europe à leur conversion au capitalisme. Et il semblait n'y avoir aucune réponse, en fait. Et je me souviens, moi, de campagnes publicitaires de grandes entreprises ou d'institutions financières qui
nous montrait Mao avec un chapeau haute forme ou qui se moquait du sigle, de la faucille et du marteau en détournant ces symboles ou en raillant l'international, ainsi de suite. Bon, on était dans ce contexte-là. Et euh, l'éditorial de, je crois que c'est décembre 1997, d'Ignacio Ramonet, ou 98, a été une sorte de sursaut. Et le monde diplomatique dans ces années-là était à peu près le seul organe de presse qui arrivait à maintenir le cap et à présenter une lecture de la conjoncture internationale sur un mode critique et assumé. Bon, c'était assez rare. Et du coup, l'idée était de partir d'une proposition à minima qui était d'ailleurs celle de James Tobin, qui était lui-même un économiste libéral, qui consistait à dire, ben, pour freiner la spéculation financière qui dope les marchés, dope les bourses euh, et étourdissent font le fonctionnement standard de l'économie, on va imposer une taxe minime qui va faire en sorte que les petits bénéfices qui se font en microsecondes sur les marchés en échangeant notamment de la monnaie ou des titres, ben, va se trouver au fond compensé par une taxe qui va être mise au profit de ceux qui vivent les conséquences fâcheuses du néolibéralisme. Bon. Euh, et nous avons été, dans la francophonie d'abord, plusieurs, à souscrire à cette idée, non pas qu'elle nous emballait nécessairement, elle était technocratique, elle était minime aujourd'hui, elle est un peu dérisoire là, dans le contexte actuel ou des revendications, mais c'était une façon de se remettre à exister. C'était une façon de retrouver une sorte de cohésion. C'était avant les manifestations de Seattle de 1999 en novembre qui ont vraiment lancé le mouvement altermondialiste. C'était un geste strictement symbolique et programmatique, bien sûr, mais qui avait quelque chose plutôt d'une amorce. Et je me souviens que le webmestre d'Attaque en France, qui était Laurent Gessauvert dans ces années-là, a entrepris de contacter tous les gens du Québec qui avaient manifesté leur intérêt. Euh, et donc, du fait de cette initiative d'un Français finalement, qui a créé ce premier groupe, ben, nous nous sommes rencontrés à Montréal. Et assez rapidement, c'est Pierre Henrichon et moi-même qui avons pris sur nous de fonder Attaque. Attaque a existé en 1999, d'abord d'une manière assez informelle, c'est-à-dire ça a pris un certain temps avant qu'on ait une reconnaissance formelle là, de l'association, mais elle existait de fait. Et très tôt, nous avons produit des documents consistant à critiquer la mondialisation néolibérale, à vanter les mérites d'une taxe sur les transactions financières et à amorcer un discours critique sur les paradis fiscaux. Ça a été pour moi ensuite la voie que j'ai suivie. Et je dirais que Attaque en avait au départ plein les bras parce qu'il s'agissait assez rapidement aussi de s'intéresser aux disparités qu'il y avait entre agriculteurs du Nord et agriculteurs du Sud, à dénoncer des méthodes, notamment le recours aux OGM dans le domaine agricole, de questionner les écarts de richesse entre très, très riches et très pauvres. Et je dirais que ce coup d'envoi de la pensée critique au tournant du siècle euh, a été le mérite d'Attaque jusqu'à ce que des associations ensuite s'emparent des sujets un à un parce qu'il fallait bien les approfondir, les creuser et les défendre d'une manière exclusive parce qu'ils devenaient en soi un objet. Et c'est pour ça qu'on a eu ensuite des associations comme le Tax Justice Network qui s'est décliné lui aussi, qui s'est intéressé strictement à la question des paradis fiscaux ou à d'autres organisations comme par exemple le CADTM qui s'est intéressé spécifiquement à la question de la dette et du tiers-monde et quoi encore. Donc on a eu une sorte de déclinaison et j'ai l'impression qu'à partir de là, Attaque a toujours eu un peu eu à se redéfinir
parce que l'association qui était généraliste à partir du moment où il fallait donner le coup d'envoi ne pouvait plus se permettre de l'être à partir du moment où une myriade d'associations s'enquéraient respectivement d'une question qui méritait qu'on s'y consacre à temps plein, quoi. Et bon, moi, pour ma part, j'ai pris une tangente qui a été celle, au fond, de la réflexion sur les souverainetés de complaisance et ce qu'on appelle les paradis fiscaux, et aussi sur le rôle du Canada comme pays néocolonial, avec des mesures qui sont d'inspiration offshore, notamment dans le domaine minier. Et ça m'a amené à travailler avec d'autres organisations et à laisser attaque à des, à des problématiques qu'il a regardées et qui regardaient ses orientations. Mais le défi d'attaque, c'est de continuer à tenter de jouer un rôle de généraliste en ce qui concerne l'ensemble, la pluralité des enjeux, en sachant que pour chacun d'entre eux, une organisation s'est créée qui s'en occupe à temps plein, sans simplement faire des synthèses de ce qui se fait par ailleurs, mais de trouver une voie qui soit la sienne et qui est davantage que la somme des parties, à savoir que les parties seraient les résumés qu'on fait de ce que produisent des associations consacrées à telle ou telle question spécifique. Bon, et de le faire dans un monde où il y a un besoin de très grande philosophie politique, étant donné que peu de choses garantissent le sens par lui-même, où on est plutôt dans une ère inouïe, où tout se déglingue, les repères s'effondrent, où les mots d'ordre sonnent creux ou ne mobilisent pas en tous les cas. Donc c'est vraiment le défi que vivent aussi des partis politiques euh, de gauche ou écologistes qui cherchent par des programmes, par des discours, par des synthèses, par des propositions à donner une cohérence à plusieurs mesures réfléchies séparément. Il y a deux adversaires, en fait. Il y a des adversaires idéologiques qui sont de plus en plus puissants et de plus en plus radicaux, non? Et qui arrivent à persuader des gens qui devraient appartenir à notre camp, du bien fondé de leur politique, je pense aux classes populaires. Et il y a un enjeu objectif qui est celui du climat, de la biodiversité. Et ces deux adversités auxquelles on est confronté simultanément, qui sont inouïes. On ne peut que se battre de manière résolue avec des dessins, des concepts, des perspectives qui sont à la fois lucides et joyeuses, hein, parce que si on insiste que sur un pendant, on est soit désespéré ou imbécile. Donc là, l'idée, c'est de faire tenir ensemble la joie et la lucidité. Alors, j'ai connu Attac d'abord à travers sa réputation internationale quand ça s'est lancé en France, mais j'ai applaudi au fait qu'il y ait une Attac au Québec. Et c'était la perspective internationaliste qui m'a attiré tout de suite. Et quand on m'a invité à présider les assemblées générales, comme j'étais à la FNEC, j'avais des responsabilités. J'ai voulu justement mettre tout mon poids pour créditer toute l'organisation qui commençait à se développer ici au Québec. Alors, pourquoi cette appréciation-là immédiate pour Attac? Bien, pour moi, il y a deux raisons fondamentales. La première, c'est le projet de l'organisme, c'est-à-dire de faire de l'éducation populaire sur le capitalisme à partir de propositions qui permettent aux gens de comprendre comment on peut réussir à le dépasser et qu'est-ce qui fait la faillite du système. Alors, toutes les propositions sur la taxe, sur toute la question financière est absolument essentielle, surtout dans l'époque où le néolibéralisme était triomphant. Et il y avait la mondialisation néolibérale qui s'étendait un peu partout.
Et de ce point de vue-là, ça constituait une réponse alors que le capitalisme prétendait être triomphant. Alors, l'autre aspect que je trouve essentiel dans l'attaque, c'est la dimension altermondialiste. Et quand on nomme l'altermondialisme, des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais essentiellement, c'est la place qu'occupent les mouvements sociaux dans une perspective transnationale, dans une perspective de solidarité internationale. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de transformation de la société sans une action des mouvements sociaux. Les mouvements sociaux sont ceux qui mobilisent l'ensemble de la population dans ces organisations et qui permettent de faire en sorte que les choses peuvent changer. Alors, l'altermondialisme, c'est un projet. D'ailleurs, ATTAC est dans une vingtaine de pays. Ils ont des groupes, des constituants. Et c'est un projet d'éducation populaire qui rejoint justement les revendications au niveau économique, comme c'est l'acte de naissance d'ATTAC. Mais par les temps qui courent, la conjoncture est assez difficile pour les mouvements sociaux, est assez difficile pour les perspectives internationalistes aussi. C'est clair que le virage à droite du discours des forces qui agissent, rétrogrades, pose des défis pour le groupe ATTAC. Alors, pour moi, je pourrais décliner une série d'enjeux sur lesquels je voudrais ATTAC se centrer, mais le principal, c'est de pouvoir durer et de pouvoir ne pas s'épuiser, mais en même temps de garder le cap sur le projet initial, parce que l'histoire n'est pas rectiligne et il y a des choses qui vont changer et ça serait important qu'ATTAC soit du rendez-vous d'une nouvelle conjoncture qu'on espère qui va arriver plus tôt que tard, mais qui fasse en sorte que c'est les mouvements et la vaste majorité de la population qui vont y trouver son compte. Alors, de ce point de vue-là, c'est important et c'est très heureux qu'ATTAC obtienne un financement pour pouvoir s'organiser et rayonner et j'espère une longue vie et d'autres 25 ans pour ATTAC. Moi, c'est juste une série de hasards qui m'a amené à ATTAC. C'est-à-dire que finalement, c'était déjà dans l'air, il y avait des émissions qui se faisaient sur l'économie à Télé-Québec. Moi, j'ai toujours voulu faire des affiches ou des dessins, quelque chose qui porte, là, pas révolutionnaire, mais bon. Puis, je m'étais mis à dessiner des dollars. J'ai fait une exposition de dollars. Puis, lors de l'exposition de dollars, il y a une personne qui m'a dit que son chum avait entendu dire qu'il était pour se créer à Montréal un ATTAC Québec. Fait que donc, on était en même temps que les événements de Seattle. Je me suis retrouvé à l'Université du Québec avec Pierre-Henri Richon, puis 15-20 personnes pour fonder ATTAC Québec. Bien, ça se faisait toujours chez Luce. Je veux dire, elle avait cette générosité-là de nous recevoir régulièrement. Fait qu'on a fait ça au moins un bon 4 ans solides, c'est pas 5, là, tu sais. Puis bon, on avait nos rencontres, puis on faisait une petite soirée festive une fois par année, là, un souper ou des trucs comme ça. Puis elle, Luce, maintenait tout le secrétariat, elle se dévoile là, comme 1000, tu sais, je veux dire, la paperasse, les envois, les courriels, impeccable, là, tu sais. Bon, une entre autres des manifs que j'avais été avec Samuel, on était peu nombreux, on était devant l'édifice de Tesla. À côté, dans le stationnement, il y a plus de chars de police que nous pour faire la manif, avec un temps exécrable, humide, frais, là, tu sais, à faire chier tout le monde, tu sais. Mais c'était, tu sais, il y avait un couple d'Américains qui sont devenus Canadiens avec leurs enfants, avec leurs affiches. Puis les jeunes articulés, ils savaient pourquoi ils étaient là, tu sais, c'était impeccable. C'est plaisant de rencontrer des gens comme ça ils se déplacent avec une température de merde comme ça. Puis on là, a été chanceux.
Parce qu'il y a... Oui, 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 Ah, oui, effectivement, parce qu'on a été couverts. Je veux dire, tabarnouche, c'est impossible, tu veux dire. Il y avait, voyons, je pense qu'il y avait au moins 4 médias, tu sais, fait que donc, à quelque part, en plus, vous dire, effectivement, Infoman, le gars extrêmement sympathique, fait que donc, on a été filmés d'un bord puis de l'autre, puis beaucoup d'entrevues, puis avec des gens articulés. Tabarnouche. Pour le peu de nombre qu'on était, mais effectivement, c'était dans le vif du sujet. Je trouvais ça impeccable. Puis ça a passé pas mal sur les ondes. Juste un petit geste comme ça, c'est ah, tiens, voilà quelque chose. En fait, j'ai milité. Ce qui m'a amené à Attaque, c'est essentiellement d'avoir rencontré des membres d'Attaque dans des événements militants. Notamment dans toute la foulée de la lutte contre l'accord économique et commercial global, le fameux AECG, qui était négocié avec l'Europe à l'époque. Donc, je pense qu'on a réussi à sonner l'alarme de façon assez majeure. Attaque au Québec, en tout cas, a fait un travail exceptionnel pour que cet accord-là soit connu. Ça a permis de le faire connaître aussi dans les médias. Ça a permis d'amener certaines personnes à questionner un peu notre rapport aux accords économiques, donc le biais capitaliste néolibéral qui est inscrit dans l'ADN de ces accords-là essentiellement. Attaque a été capable de le mettre en lumière. Moi, je travaillais à cette époque-là aux Amis de la Terre de Québec et puis c'était un des dossiers dont je m'occupais. Donc, dans ce contexte-là, j'ai eu à me plonger dans les superbes analyses réalisées par Attaque sur cette question-là qui m'ont été fort utiles dans mon travail. Et puis, ben, on co-organisait en fait avec d'autres organismes de la société civile la mobilisation contre cet accord économique-là. Et dans ce contexte-là, ben, j'ai rencontré Claude Vaillancourt, j'ai rencontré Catherine Caron et ben, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était en fait une organisation qui a la particularité de plonger en profondeur dans les enjeux, de les analyser selon un angle, disons, alternatif, l'angle des alternatives économiques que je trouvais très sérieux, très bien documenté. Puis je trouvais que c'était une contribution qui manquait dans le débat public. Ça m'a séduite, ça m'a donné envie de m'impliquer. Puis à un moment donné, ben, quand on m'a proposé de faire partie du conseil d'administration, j'ai accepté sans hésiter. Même si j'avais déjà beaucoup d'engagement à droite, à gauche, disons, la qualité du travail fait par Attaque m'a donné vraiment envie d'y contribuer. Puis en plus, il y avait beaucoup d'ouverture à élargir un peu le spectre des sujets qui sont touchés à Attaque. Et à partir du moment où je suis arrivée, il y a eu une grande, disons, ouverture à ce qu'on puisse traiter de la question de l'environnement, question des changements climatiques, qui est moi et ma spécialité, si on veut. Alors, ça m'a réjoui, ça m'a permis de continuer à m'intéresser au sujet économique, mais tout en ayant l'impression de pouvoir apporter une contribution intéressante à l'échange entre les membres d'Attaque. C'est un défi de transformation sociale, ce n'est pas un défi technique. Donc, cette journée d'études-là avait vraiment permis, parce que c'était un enjeu qui était même discuté dans les milieux militants. Certains étaient plutôt favorables dans le milieu écologique, en particulier dans le milieu environnemental, certains étaient plutôt favorables à une ouverture au capitalisme vert parce qu'ils se disaient, ben, c'est mieux que rien. Puis peut-être que les outils du marché peuvent nous permettre de régler la crise, mais dans les faits, Attaque a permis de démontrer que non. Et j'ai vu dans mon milieu, dans le milieu écologiste, le discours changer à cet égard-là à la suite de cette journée d'études à laquelle un grand nombre de personnes avaient participé. Les défis pour Attaque, je pense que c'est un peu les défis auxquels font face toutes les organisations de la société civile. En fait, c'est la polarisation qui existe de plus en plus entre différentes factions de la société civile et c'est vraiment, vraiment difficile de rassembler autour d'une cause aussi noble soit-elle maintenant parce que on est tous vraiment divisés et on est aussi divisés à gauche
étonnamment, même si on s'entend sur certaines choses, il y a une division quand même importante qui s'opère. Et puis, ben, pour faire passer des idées, c'est important d'être capable de rassembler, de mobiliser. Fait que ça, c'est un défi important, mais je pense que c'est pas insurmontable parce que Attaque peut s'appuyer sur la qualité de son analyse qui, elle, ne se tarit pas, qui continue d'être pertinente, continue d'être sérieuse et a la capacité de ne pas se laisser, disons, emporter dans la réactivité face aux éléments d'actualité, mais vraiment plus d'offrir des analyses en profondeur, beau temps, mauvais temps. Au-delà des événements d'éducation populaire et de rencontres avec les cégeps, les sous-sols de restaurants, on se donnait aussi un devoir d'être présent dans les manifestations et d'être très visible. Donc, on avait des drapeaux qui nous avaient été vendus ou même fournis par Attaque France. Et des drapeaux très, très emblématiques du mouvement avec le fameux signe de pourcentage. Puis on avait toujours une délégation qui débarquait, là, que ce soit au sommet des Amériques, on était très présents. On a manifesté contre la SLEA à Ottawa aussi, là, il me semble que c'est au début des années 2000. Et je me souviens aussi d'un gros contingent à la manifestation contre la guerre en Irak en 2003. Il devait faire moins 20, moins 25. On était des centaines, là, puis c'était une manifestation comme j'en ai pas vu souvent, là, alors qu'il faisait même très froid. Donc, Attaque a toujours été présent là, dans les mouvements sociaux, les mouvements anti-guerre, mouvements pour la justice fiscale et pour la solidarité en général. Là. Attaque doit rester à l'affût de où sont les capitaux, comment fonctionnent les entreprises, qui sont les riches, et réussir à les forcer à contribuer au financement du trésor public pour donner les services publics. Là. Sinon, on arrive dans une société où c'est seulement les moins riches qui vont devoir se saigner à blanc pour financer les services publics. Là. Moi, je souhaite essentiellement un joyeux anniversaire à Attaque et je lui souhaite de poursuivre sa mission pour les 25 prochaines années et même au-delà, à moins que par la plus grande des hasards ou par magie, en fait, le capitalisme disparaisse d'ici là. Mais tant qu'il va y avoir des gens motivés par le profit, la pertinence d'Attaque va être très forte. Alors, je souhaite à cette organisation de poursuivre sa mission le plus longtemps possible. Écoutez, je souhaite qu'on célèbre bien les 25 années d'existence d'Attaque. Je pense que ça vaut la peine d'être fêté parce que c'est pas évident pour un organisme comme ça, une petite organisation comme celle-là, de persister avec essentiellement du travail de bénévoles, de militants qui se dédient corps et âme à la cause, d'une part. D'autre part, j'espère que dans 25 ans, je serai encore là pour vous souhaiter bonne fête. Oh, longue vie à ceux et celles qui s'attaquent aux problèmes de fond et qui ne baissent pas les bras jamais. C'est lorsqu'on est découragé qu'il faut faire preuve de courage. Et la politique, c'est le domaine de l'engagement qui s'impose lorsque précisément les choses sont ardues. Si c'est facile, il n'y a pas de politique. Il n'y a de politique que lorsque les difficultés semblent insurmontables. C'est là qu'on fait de la politique. Alors, longue vie et bonne fête à Attaque. Bon 25e.